Ladybug et Chat Noir font leur grand retour. Miraculous saison 5, bientôt de retour sur TF1. Et ouais, les gars, comme vous l'avez entendu avec cette petite intro plutôt stylée, le retour de la saison 5 de Miraculous sur TF1. On a la date, c'est parti aujourd'hui. Vraiment vidéo news avec de la bombe. Bon, en vrai, comme d'hab, mais cette fois peut-être un peu plus qu'aujourd'hui, notamment avec la news de fin. Sur ce, écoutez, c'est parti, je vous fais pas plus attendre. N'hésitez pas encore une fois, ma nouvelle chaîne YouTube est dans la description. Merci de m'avoir fait passer les 200 abos. Je vous propose de rusher les 300 abos. En vrai, je sais que vous pouvez le faire. Vous êtes relativement super chaud et on y est presque. Donc, je compte sur vous. Mon Discord en description si vous voulez parler de la chaîne avec plein d'autres membres de la chaîne. Il y a aussi des salons doublage, des salons Miraculous. Enfin bref, on veut parler de la chaîne et de tout ce qui l'englobe. Si jamais vous voulez toutes mes vidéos en avance, notamment dans cette période-là, les réactions à Miraculous, et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton rejoindre, voilà, ça fait plaisir et en plus ça soutient vraiment énormément. De toute façon, en cliquant sur le bouton, tout est expliqué. Bon, malheureusement, il y avait un petit giveaway de Zag, mais il faut habiter aux États-Unis, donc assez compliqué. Je pense que mes abonnés n'habitent pas forcément aux États-Unis, donc bon, si jamais vous connaissez quelqu'un qui habite là-bas, que vous y habitez, c'est tout bénef pour vous. C'est sur Miraculous Products, mais sinon, c'est foutu. On a une marque de bijoux, d'accessoires japonaise qui a tout simplement, regardez-moi, sorti cette collection sur Miraculous, vraiment trop stylé. On a vraiment pas mal de petits trucs, on a une version là de la bague de Chat Noir, on a aussi une version comme ça, on a les boucles d'oreilles de Ladybug et des petits colliers, j'ai l'impression que c'est des espèces de petits Magical Charm. Enfin bref, il y a quand même pas mal de trucs, il y a les liens juste là. Regardez, en vrai c'est quand même plutôt beau et plutôt cool. Hein. Bon, malheureusement cela n'est disponible qu'au Japon, regardez là, c'est des items limités, mais je voulais quand même vous le montrer pour la beauté de l'objet, voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça avait le mérite d'être montré. Allez, on a cette fois-ci un partenariat Miraculous en France, let's go, ça, ils enchaînent hein, décidément les partenariats et tout, c'est vraiment une dinguerie, cette fois avec Hector, Hector's X Paris, j'avoue je connais pas du tout la marque, j'ai regardé un petit peu et en fait c'est une marque qui fait du coup ce genre de truc, donc c'est un jeu que je ne connais absolument pas, un jeu de hasard à deux personnes, je me suis renseigné un peu avant quand même, mais bon on s'en fout un peu en soi, je vais pas le prononcer parce que je sais que je vais dire de la merde, mais en tout cas ils ont fait tout simplement 2 exemplaires Miraculous, donc voilà, en vrai ils sont plutôt beaux, bon celui-là ouais peut-être un peu voyant, mais celui-là il est un peu sobre et tout, ça a un peu la classe. Par contre du 850 balles, donc bon, à moins que vous soyez un vraiment fan de Miraculous, que vous prenez tous les items, d'ailleurs vous devez être pauvre hein, si vous faites ça, parce que rien que en voyant le Zack Store, ça pique un peu, surtout quand on n'habite pas aux États-Unis avec les frais de port, je vous dis pas, mais là du coup ouais, bon, si vous êtes fan de Miraculous et ou du jeu, ok, mais 850 balles, ça pique un peu, ça pique un peu. Après vous me direz, regardez le prix des autres trucs, bon... finalement on est limite même pas si haut que ça, j'ai l'impression que c'est un peu un sport de luxe le bail hein, quand même, enfin un sport, un jeu. Donc ouais je connais pas mais en tout cas je ne sais pas, même si jamais il n'y a pas de gens intéressés c'est pas grave, c'est toujours un truc sympa à montrer. Voilà, des Miraculous pèsent dans le game, on est en collab avec plein de trucs donc c'est du lourd, non il faut le dire. Et puis au moins pour une fois ça se passe en France. Petit fait assez drôle remarqué par MLB Fanifair, une petite bourde de MyCanal en utilisant une image de Tfue pour présenter l'épisode Miraculous en cours sur Disney Channel. Mais oui, vous pouvez voir que là on est hop sur Disney Channel, simplement c'est l'info de l'épisode qui est en train d'être diffusée. Et regardez-moi ça, ils ont pris l'image du replay de Tfue juste là, on voit le replay et le logo Tfue ici, donc bon... assez cocasse, pas sûr que ouais comme il l'a dit ça plaise à la chaîne hein. Et on a une personne ici qui répond que Disney Channel a fait ça plein de fois même sur leur replay, et apparemment ça arrive aussi avec Ghost Force et tout. Bon moi j'ai pas du tout MyCanal ni Disney ni rien, donc j'avais jamais vu ça, mais je tenais à vous le partager, c'est quand même assez drôle, genre les logos sont superposés là, c'est assez visible quoi. On a le comédien de doublage anglais pour Alec de Miraculous qui nous a fait un tweet en disant qu'il venait de record un énorme épisode de Miraculous aujourd'hui et que la seule chose qu'il peut dire c'est cette suite d'emojis. Et il dit là que c'est fini pour lui. Est-ce qu'il dit ça en mode c'était la dernière scène de son personnage et Alec du coup est arrivé à son terme, ou est-ce que c'est fini pour lui en mode waouh l'épisode de fou et tout, c'est fini pour moi là, j'en peux plus, trop d'émotions. Je sais pas vraiment, peut-être les deux en vrai. Apparemment ça serait dans les derniers épisodes de la saison. Bon, c'est assez logique, surtout que vous allez voir que ça coïncide un peu avec ce qu'on a vu juste après. Enfin, ce qu'on va voir juste après. Et ouais les gars, en France aussi, on approche de la fin du doublage de cette saison. Winnie qui nous tweet, donc Winnie le réalisateur, le co-réalisateur de la série avec Thomas. Dernière session de record pour moi sur la saison 5, donc en termes de doublage. Encore un autre épisode très émouvant. Et du coup, apparemment, ce serait une image de l'épisode 25, Confrontation. Bon, l'image ne spoile pas vraiment, je vous le dis honnêtement, ça va. Je vais quand même vous la montrer pour ceux qui veulent la voir, donc un petit timecode ici pour ceux qui veulent pas voir l'image, mais honnêtement c'est une image de monarque,
Ça va. Ok, du coup, j'enlève le flou dans 3, 2, 1. Voilà du coup l'image qu'a posté Winnie, assez stylé. On peut voir qu'ils sont dans une espèce de grotte. C'est une cave parisienne. D'ailleurs, il a dit qu'il venait d'emménager ici pour le doublage et que bon, c'était pas encore fini leur studio. Mais regardez-moi ça, les gars. On peut apercevoir du coup ici Tomoe avec Gabi. Un peu logique vu qu'on sait qu'ils sont en alliance. Tac, tac, tac depuis le début de la saison. Moi, ma petite théorie là-dessus, je peux pas trop le dire parce qu'il y a des éléments que vous n'avez pas encore pour ceux qui attendent les épisodes sur TF1, donc je ne dirai rien. Bon, ici j'imagine que c'est sûrement la comédienne de Tomoe, ou alors je sais pas, peut-être que c'est une personne qui se fait akumatiser par Monarch et que du coup là c'est juste la phase où Monarch parle et que la personne va devoir parler après parce que c'est son personnage qui se fait akumatiser, je ne sais pas. Mais bref, en tout cas, on n'arrive pas trop à lire ce qu'il y a sur la bande rythmo. Donc la bande rythmo, c'est le texte défilant pour le doublage, histoire d'être synchro avec la labiale des personnages, donc avec leur bouche. Mis à part que là, on voit que c'est écrit à moi, j'imagine que là c'est probablement le papillon qui parle. Bon, même si Antoine Tomé, la voix de Monarch, Gabriel Agreste, etc. n'est pas là. En vrai, dites-moi si vous arrivez à lire quelque chose, mais honnêtement, c'est compliqué de distinguer quoi que ce soit là-dessus. On peut voir ici que j'ai l'impression qu'ils sont en appel, peut-être avec Thomas ou un autre membre de l'équipe pour la direction artistique, je ne sais pas. Voilà, sinon, bon, ils ont de l'eau Vitel, il y a des schémas, etc. Bon, rien de bien. Il y a un casque ici. Je sais pas la marque, Kappa peut-être. Bref, rien d'autre de très intéressant à analyser, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ah si, peut-être le timecode, j'arrive peut-être à lire 10 minutes, je sais pas. Après, bon, les timecodes, c'est pas toujours raccord, donc je sais pas trop. Mais en tout cas, voilà pour cette image. On va pas non plus y passer toute la journée. Mais c'est quand même cool que Winnie nous partage un peu des coulisses comme ça de temps en temps. Moi, j'aime bien. Surtout pour un fan de doublage comme moi, qui veut en faire son métier. Là, ça réunit mes deux passions, le doublage Miraculous. Ça fait très plaisir. On va passer maintenant aux dates de diffusion. Il semblerait que l'épisode Migration et ou l'épisode Dérision, parce que, bon, vous allez voir le mail de RTS, je leur ai demandé si ils allaient bientôt continuer la diffusion de la saison 5 de Miraculous. Concernant Miraculous Ladybug, l'espace à Ladybug qui fait mal un peu. Nous n'avons malheureusement pas encore reçu les épisodes, donc nous ne pouvons pas encore les diffuser. Donc après, est-ce que ça veut dire qu'ils n'ont ni l'épisode 13 ni l'épisode 14 ? Je sais pas les gars, parce que par exemple, quand ils ont diffusé Transmission, après ils nous ont dit oui désolé on va pas pouvoir continuer alors qu'ils avaient Perfection. Ils ont dit oui on n'a pas les épisodes suivants alors qu'ils avaient Perfection, il leur manquait juste le 11 du coup. Déflagration. Je rappelle Perfection qui est le 12 et vu qu'ils diffusent 2 par 2 ils allaient diffuser 11-12 et ils nous disaient non désolé on n'a pas les épisodes alors qu'il leur manquait qu'un. Donc c'est un peu tiré par les cheveux, en soi ils en avaient un, il manquait juste le 11, donc là ça veut pas, c'est pas parce qu'ils me disent qu'ils n'ont pas les épisodes qu'ils n'ont ni le 13 ni le 14, hein, peut-être qu'ils n'ont juste pas le 13 ou juste pas le 14, moi je pense en vrai je sais pas. Et puis aussi il faut pas oublier Gloob les gars, hein, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une nouvelle 2, peut-être que s'il y aurait des épisodes inédits, je sais pas, se seraient peut-être manifestés, donc ouais, je sais pas, compliqué à dire en vrai, mais je pense que ça arrivera bientôt, peut-être courant avril, fin avril, je pense que de toute façon en avril les gars ça va bouger c'est sûr, donc du coup évidemment sur RTS, aucun nouvel épisode pour le samedi 1er avril. Concernant Télé-Québec, comme je vous l'avais dit dans la vidéo news précédente, là ils continuent leur rediffusion de la saison 4 de Miraculous, un épisode par jour à peu près, regardez si on recherche Miraculous là, ils sont rendus à l'arme ultime du coup, donc épisode 17, voilà, d'ici 1-2 semaines en tout cas, ils auront fini cette saison 4 et on va voir, je pense qu'ils reprendront la saison 5, on verra bien de quoi il s'agit. Et concernant TF1 les amis, c'est parti pour les inédits, bon, pas pour moi et pas pour tous les gens qui ont déjà vu le choix des Kwami, mais en tout cas, dimanche 2 avril, deuxième jour du mois d'avril, je vous l'avais dit les gars, en avril ça va déballer, et c'est parti TF1 qui commence le mois avec Transmission et Déflagration, le choix des Kwami, tous ceux qui l'attendent sur TF1 vous allez kiffer, en plus vous allez pouvoir regarder ma réaction, dont une, celle pour Déflagration qui est avec Octolady, et ça c'est un banger, j'espère que vous allez kiffer en tout cas, et du coup TF1 on fait un tweet en disant Miraculous les aventures de Ladybug et Chat Noir, saison 5, suite des inédits, épisode spécial le choix des Kwami, à partir du dimanche 2 avril, à partir. Suite des inédits à partir. Ça veut dire que ça devrait normalement continuer. Bon, ce qui est sûr, c'est que du coup, le 9 avril, on aura Perfection. Mais qu'est-ce qu'on aura le 16 avril ? On se le demande, parce que Migration me semble pas être prêt. Est-ce que TF1 vont sauter des épisodes ? Je sais pas. C'est vrai qu'ils avaient inversé Illusion, parce qu'il a été livré plus tard dans ce début de saison. Illusion qui était l'épisode 5, et il l'avait diffusé, je crois, avant l'épisode 9, si je dis pas de conneries, avant Exaltation. Donc ouais, je sais pas comment ils vont faire à ce niveau-là. Après, peut-être que eux ont des infos que nous n'avons pas sur la livraison des épisodes et qu'ils savent qu'ils les auront à temps. Je ne sais pas. On verra bien. De toute façon, les semaines à venir vont être décisives. Je vous l'ai dit, avril, et c'est le mois. C'est à partir de ce mois-là, en tout cas, que ça va vraiment commencer à bombarder de nouveau. Et si jamais vous voulez évidemment suivre toute cette évolution, vous savez quoi faire. Vous abonnez à la chaîne avec la cloche, ça fait plaisir. Je vous rappelle encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner à ma deuxième chaîne Blue Studio qui est dans la description et
dans les commentaires de la vidéo, je vous mets ma liste des dates de la saison 5, les gars. Et oui, là, c'est parti. Bon, je vais pas mettre le logo New sur les épisodes du choix des Kwami, parce qu'ils sont déjà sortis en français, même si c'est New pour TF1. Bon, si jamais vous êtes intéressé, vous irez voir. Ah oui, attendez, je suis gentil, je vais vous faire un petit rappel, parce que dans mes commentaires, j'ai tout le temps des rappels là-dessus. Comment aller voir les épisodes sur TF1. Donc, soit vous les regardez en direct sur la chaîne, soit vous allez sur le replay, vous tapez TF1 replay Miraculous, hop. Si jamais vous habitez pas en France, il vous faudra utiliser un VPN. Un VPN, ça permet de changer votre localisation virtuelle, ce qui fait qu'ils vont croire que vous êtes en France et vous aurez accès tout simplement à Miraculous sur le replay, parce que TF1 n'a les droits de diffusion que pour le territoire français. Pour ce faire, je vous conseille le VPN Psyfon, voilà. Vous allez être simplement, c'est dispo sur toutes les plateformes. Là, moi, je vous montre sur PC. Regardez, vous avez sur Play Store, sur iOS, sur Mac, sur Linux peut-être, je sais pas. Peut-être pas sur Linux, j'en sais rien. Là, par exemple, pour Windows. Donc vraiment, il y a pour tout. Donc vous n'avez pas d'excuses. Vous téléchargez Psyfon. Évidemment, là, c'est si vous n'habitez pas en France. Vous ouvrez l'application. Bon, sur téléphone, ce sera à peu près similaire. Et vous mettez tout simplement, France. Là, juste là, se connecter. Et une fois que c'est mis que vous êtes connecté, là, c'est mis Psyfon est déconnecté. Ce sera mis Psyfon est connecté. Vous pourrez retourner sur le replay et ça marchera. Et pour le replay d'RTS qui a les droits de diffusion uniquement pour la Suisse, il faut faire pareil mais en mettant Suisse. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'épisode sur le replay d'RTS, donc je vous montre que pour TF1. C'est simple, vous allez sur le replay de TF1 juste là. D'ailleurs, regardez, ils ont mis les bandes annonces des épisodes TAC 10 à 12, encore un indice qu'ils n'ont pas tout simplement les épisodes après le 12, enfin en tout cas le 13 au moins, et le 14 on sait pas, mais ce qui est sûr c'est qu'ils n'ont très probablement pas le 13, sinon pourquoi s'arrêter à 12, hein, regardez là ils avaient fait 5 à 8, 1 à 4, donc bon voilà, et là tout simplement regardez là par exemple en replay on a Illusion, et ben vous aurez l'épisode concerné en replay juste là. Ah oui bien sûr il faudra se créer un compte, hein, je crois, pour visionner l'épisode. Regardez, il faudra se créer un compte, c'est très simple, vous cliquez sur créer un compte et vous le créez. Bref, là on est vraiment à la fin de la vidéo, merci de l'avoir vu, je vous dis à la prochaine, à plus.